Et notre invitée du jour de Matin Première est la nouvelle directrice Océan Indien d'une société de gestion, Zaina Amourani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'être installée comme la directrice de la société de gestion Apicap à La Réunion et Mayotte, donc ainsi. Oui. Mais pas simplement parce que vous me dites que votre champ d'action va être beaucoup plus large que celui de l'océan Indien proprement dit. Et ainsi donc pouvoir développer le FIP, le fameux fonds d'investissement de proximité. On en avait parlé, on avait déjà reçu le responsable d'Apicap France qui s'installait justement à La Réunion et il s'est tellement bien installé qu'il vous a trouvé. C'est un peu ça. C'est exactement Rappelez-nous un petit peu à quoi peut servir, parce que ça fait 15 ans que vous êtes dans ce domaine du fonds d'investissement. À quoi ça sert un fonds d'investissement de proximité, un FIP ? Tout d'abord, un FIP, c'est pour permettre aux contribuables français, depuis 2017, je vais revenir dessus, de défiscaliser, et ça permet aussi de financer notre économie insulaire. Le FIP, jusqu'alors de 2012 à 2016, était ouvert uniquement aux contribuables ultramarins. D'accord, uniquement donc des investisseurs ultramarins qui pouvaient investir dans et donc défiscaliser. Exactement. Et grâce à la loi d'égalité réelle Outre-mer de Madame Barretch, ça nous a ouvert maintenant, le FIP est ouvert maintenant aux contribuables français en général. C'est-à-dire que le métropolitain peut aussi investir dans nos territoires. Et ça, on va voir s'il y a un intérêt véritable. À l'époque où nous étions entretenus autour de cet investissement en Outre-mer et en particulier à La Réunion, il était question de 450 millions d'euros pour l'année. Est-ce que les choses vont évoluer ? Là, nous, on pense lever en 10 et 15 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Sur les années précédentes, on a levé en 3 et 4 millions. Vous voyez, donc on va doubler, voire tripler le montant de collecté sur notre île. C'est essentiellement un investissement auprès de PME. Oui, essentiellement de PME, puisque l'ADN d'Apicap, ce sont des entrepreneurs qui ont créé la société de gestion et qui investissent aux côtés des entrepreneurs réunionnais et ultramarins. Nous tenons à nous différencier des autres sociétés de gestion, puisque nous pensons que nous ne sommes pas uniquement financiers, mais nous sommes vraiment des partenaires. On les accompagne pendant 5 ans. On vit la vie d'entreprise avec eux. S'ils ont un problème stratégique, ils peuvent nous appeler et puis échanger avec nous sur des points précis. Je reviens sur le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 450 millions, c'était pour Apicap en général, oui. Et non pas simplement pour la Réunion. Parce que ça faisait beaucoup quand même. Mais tant mieux, mais peut-être un jour. Un jour. Je vous le souhaite. On se le souhaite. Investir donc auprès de PME, dans des PME, avec justement ce suivi d'entreprise. C'est un travail donc que vous faisiez déjà avant d'être directrice dans des fonds, dans le fonds d'investissement. C'est un marché prospère, on va dire. Oui, c'est un marché prospère. On a un taux de croissance qui est plutôt sympa. On a notre PIB en volume qui augmente de 3,1% sur 2016. Donc, comparé à la France métropolitaine, c'est vraiment une économie qui fonctionne à La Réunion, qui fonctionne dans les DOM. Donc, pour nous, c'est le porte-avions de la France, avec le pavillon aussi de l'Europe au sein de l'océan Indien. Alors justement, depuis cette loi égalité Outre-mer, c'est la première fois que tous les investisseurs vont pouvoir investir, c'est le cas de le dire, en Outre-mer, avec une défiscalisation de l'ordre de 38%. 38% pour les contribuables français. On a une petite particularité parce que nous avons commercialisé 4 millésimes de FIP, donc on a notre 4e millésime de celui de l'année dernière, qui est encore ouvert aux ultramarins avec 42% de défisc. D'accord, mais là uniquement aux ultramarins. Exactement. Donc 42 pour les ultramarins et 38% pour les nouveaux contribuables français. D'accord, pour ceux de l'Hexagone. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que cette nouvelle donne va pouvoir apporter dans le marché, dans ce que vous allez pouvoir, vous, entre guillemets, vendre ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre économie, elle est très dynamique et il nous manque des fonds propres parce que les différentes études réalisées montrent que les économies, enfin les sociétés à La Réunion, ça manque des fonds propres pour renforcer leur capital et pour pouvoir continuer à se développer. Donc nous, on pense qu'en renforçant les fonds propres, on va faire effet de levier, on va aller auprès des banques, on va négocier avec les banques pour qu'elles investissent également dans la société et pouvoir développer notre économie. Donc que ce soit des sociétés en création, des sociétés qui souhaitent se développer ou
ou aussi des sociétés qui partent en transmission. Alors depuis le mois de juillet, vous êtes élu, vous avez pu rencontrer déjà tous ces acteurs Oui, j'ai été nommée en juillet, mais il faut surtout dire que Apicap est présente depuis 2012 à La Réunion, donc je poursuis un travail qui a été réalisé brillamment par mes collègues. Et donc du coup, ça veut dire que je continue à travailler avec les acteurs locaux. Nous avons des partenaires de référence comme le cabinet Koicha Conseil, comme la BRED qui nous accompagne dans la commercialisation. Nous travaillons avec tous les acteurs locaux tels que le MEDEF, la CPME, la DIR, toutes les associations professionnelles qui rayonnent sur La Réunion. D'accord. J'imagine que dans l'état d'esprit, c'est pas simplement une question de business. Il y a aussi la volonté de contribuer, d'apporter, d'accompagner aussi, de faire part de son savoir-faire et d'échanger. C'est exactement ça. C'est une notion de business, mais tout en se disant qu'on a envie de développer nos économies insulaires. C'est pour ça que Apicap a souhaité d'abord se lancer un pied il y a quelques années de ça et de renforcer son équipe à La Réunion et de continuer à travailler avec les entrepreneurs parce que le tout, et c'est pas juste de financer avec des sous, mais de vraiment avoir un accompagnement. Nous avons le réseau Apicap en métropole, nous avons un club Apicap qui réunit 500 entrepreneurs, donc on a toujours un bon contact, le réseau à mettre à disposition et puis notre temps. Parce il y a de l'échange, c'est ça? Il y a de la contribution en dehors de cet échange financier? Bien sûr. Il y a de l'échange. Exactement. Pour vous donner un exemple, il y a un chef d'entreprise qui est de passage à Paris cette semaine et mon directeur général, Alain Hainaut, l'a accompagné pour qu'il rencontre d'autres personnes et pour ouvrir son carnet d'adresses. Également. Vous parlez beaucoup de La Réunion, un marché prospère qui se porte plutôt bien, qui s'ouvre énormément, qui innove aussi. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier. Vous parlez de l'innovation. Nous avons été sélectionnés French Tech l'année dernière. Donc, en plus, avec le label e-santé, on a des belles sociétés qui émergent parce qu'on a vraiment ce terrain. Il y a un terreau entrepreneurial et puis il y a l'innovation qui porte beaucoup dans les cœurs des Réunionnais, j'allais dire. Et apparemment, j'avais cru comprendre également qu'il y avait la situation géographique qui permettait à La Réunion de s'ouvrir, de collaborer avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays également. Déjà avec notre voisine. Une autre économie. Voilà, avec notre voisine l'île Maurice. Donc on a des échanges réguliers. On peut échanger avec l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup avec le Club Export. Il y a pas mal de missions qui sont organisées sur l'Afrique du Sud, sur le Mozambique, sur la Tanzanie. Donc ce club accompagne les entreprises pour aller prospecter ailleurs. On a aussi notre conseil régional de la région Réunion qui fait qu'elle ouvre les frontières en Inde, en Chine, en Australie. Donc vous voyez, c'est vraiment le grand océan Indien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui tendent à se développer davantage à La Réunion ? On a les secteurs prépondérants comme l'agroalimentaire, donc comme on est un peu éloigné de la métropole, comme vous en doutez bien. On a accompagné, nous, par exemple, Royal Bonbon Industrie qui fabrique des confitures, qui fabrique des fruits et légumes surgelés, aussi des jus sous marque sud-africaine à La Réunion, donc une production 100% locale. On intervient également dans des sociétés d'énergie renouvelable, telles que la société Gaïa en chauffe-eau solaire, donc spécialiste des chauffe-eau solaires. On accompagne aussi le groupe Excel qui est dans le tourisme, l'hôtellerie à La Réunion. Donc, vous voyez, c'est vraiment les secteurs prépondérants qui portent l'économie. D'accord. La Réunion, c'est une chose. Mayotte en est une autre. Oui. C'est un autre marché, une autre façon, un autre accompagnement également, j'imagine. Effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on accompagnerait nos entrepreneurs réunionnais qui souhaitent se développer à Mayotte, parce que le terrain de jeu, vous imaginez bien, c'est un peu restreint. Donc, on se dit Mayotte, c'est la France, donc on n'est pas loin. Au lieu de partir en métropole de notre Réunion, donc on va partir sur Mayotte. J'ai un dossier actuellement où le dirigeant cherche à regarder du côté de Mayotte. Donc, pour dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on peut faire à Mayotte? Mayotte, il y a beaucoup à construire, beaucoup à développer, donc il y a tous les domaines. Là, notamment, c'est dans le BTP et dans les services. D'accord. Aujourd'hui, alors, très bien pour l'océan Indien, mais en fait, vous allez pouvoir étendre votre activité de fonds d'investissement, de ce FIP, à tout l'outre-mer? Oui. On a choisi, nous, d'avoir un angle principalement Réunion, donc 50% de notre FIP sera fléché sur la Réunion, mais on a 20% de ce fonds qui sera fléché sur les autres DOM. Donc les opportunités, on les regarde dans tous les Outre-mer pour chercher la bonne pépite pour pouvoir la financer. D'accord. Et là, j'imagine qu'il faut
Avoir des contacts, être sur place, connaître le tissu, les habitudes, l'économie de ces départements. C'est la même chose qu'on fait à La Réunion. En fait, on a un réseau qui nous porte et qui nous aide à dénicher le bon dossier, puisqu'on travaille, même si je suis à La Réunion et que Apicap est basé à Paris, on travaille avec les réseaux. Donc, on a des déplacements, on cherche toujours la petite société. Je dis petite parce que c'est des PME. Oui, parce que c'est des PME, voilà. C'est entre 2, 3 à 15, 20 personnes. Exactement, ce qui peut monter jusqu'à 100, 250 pour être dans la PME européenne, pour être exact. Ouais. Mais on a les réseaux qui sont activés, on a des oreilles dans les autres territoires. D'accord, très bien. Comment démarchez-vous, entre guillemets, puisque vous faites une action de commerciale, on va dire. Quels sont vos arguments lorsque vous allez voir des entreprises pour leur donner envie, qu'elles soient ici dans l'Hexagone ou en Outre-mer? Alors en Outre-mer, j'imagine qu'il y a un peu plus de proximité, un peu plus de facilité, pour convaincre ici un investisseur de pouvoir le faire en Outre-mer. Vous voulez me dire pour qu'ils investissent dans le fonds d'investissement? Tout à fait, oui. Nous, on a une certaine stabilité dans ce qu'on a proposé depuis quelques années. On a montré qu'on était capable d'accompagner des belles entreprises, des belles réussites. Je vous parlais de Gaïa tout à l'heure. Il a fait x4, son chiffre d'affaires a doublé pendant quelques années, plus à redoubler. Donc, il a fait x4 entre notre entrée et aujourd'hui. On a excusez-moi. Non, c'est pas grave. Et j'allais vous dire, on est bien posé, on est bien impliqué dans l'économie locale. On pense qu'on peut apporter autre chose que de l'argent. D'accord. Qui peut investir? Est-ce que ce sont que les entreprises qui investissent dans le fonds d'investissement? Non, c'est des particuliers, c'est les contribuables français, lambda. Voilà. Avec des limites, mais voilà, c'est le contribuable français en général. Avec une fourchette, avec un minimum et un maximum aussi, j'imagine. Comment ça se passe? C'est 12 000 € maximum pour un célibataire et 24 000 pour un couple. D'accord. Et le minimum? Est-ce qu'il y a une somme C'est 1 000 €. D'accord, à peu près environ. Y a beaucoup de particuliers qui se lancent comme ça dans des fonds d'investissement. Apparemment, est-ce que c'est chose si courante que ça? C'est courant, tout en étant. Il faut quand même garder à l'esprit que c'était ouvert qu'aux ultramarins. Nous avons un beau portefeuille de particuliers qui nous a fait confiance et on les remercie à nouveau. Et puis, on pense qu'avec l'ouverture sur les contribuables français, on va avoir un terrain de jeu un peu plus important. D'accord. Et vous avez déjà un deuxième produit qui s'appelle le FPCI. C'est quoi? C'est un fonds professionnel de capital investissement. Celui-là, il est réservé à des investisseurs avertis. Ce qu'on appelle avertis chez nous, c'est des investisseurs qui sont plutôt entrepreneurs. Donc là, le ticket d'investissement, il est un peu plus élevé que ce que je vous annonçais. Oui. Surtout, là, l'innovation sur ce produit, c'est qu'on n'a pas de fonds dans l'outre-mer avec uniquement des entrepreneurs. Donc là, c'est des entrepreneurs qu'on a peut-être accompagnés dans leurs investissements, qui souhaitent investir à nos côtés dans le fonds d'investissement pour accompagner d'autres entrepreneurs. Donc le fonds est constitué cette fois-ci que des entrepreneurs. Que d'entrepreneurs, que de professionnels, on va dire. Que de professionnels qui nous confient leur argent et que nous, on va sélectionner après des cibles d'investissement dans un deuxième temps. Et qui cherchent là aussi une rentabilité, un placement, un accompagnement. Ça se fait dans le même état d'esprit? Ça se fait dans le même état d'esprit. C'est forcément une rentabilité parce qu'ils cherchent une performance financière, mais ils cherchent aussi à faire grandir leur économie puisqu'ils savent bien que si c'est leur terrain de jeu, donc ils vont continuer à investir et ils ont envie de faire participer, d'y participer différemment parce qu'ils ont leur entreprise basée à La Réunion et ils veulent aider les autres entreprises à progresser. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous lancez, mais qui existe déjà ailleurs qui n'existe pas ailleurs. Pour l'instant, dans les Outre-mer, on a lancé la commercialisation il y a quelques semaines de ça et on commence à avoir des souscriptions et on est plutôt satisfait. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent un peu freinées avec votre expérience, est-ce que vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, sans ces fonds d'investissement, seraient bloquées, stagneraient et n'arriveraient pas à progresser davantage? C'est vrai qu'avoir des fonds propres, ça leur permet de consolider leur base et d'aller solliciter le banquier. Le banquier, il est doublement rassuré parce que les fonds propres sont consolidés, ça c'est une première chose. Et c'est surtout que le fait d'avoir un actionnaire institutionnel à ses côtés, ça le rassure parce que nous, on aura vérifié le dossier, on l'accompagnera dans les différentes étapes. Ça rassure le banquier sur ces deux points. C'est davantage et en majorité des entreprises déjà en activité ou alors des créations de sociétés?
Ou des jeunes, oui. Des jeunes pousses. Sur le FIP, la cible, c'est des entreprises de moins de 7 ans. Donc, on a la partie innovation, ce dont on parlait tout à l'heure. On a la partie capital développement, c'est-à-dire que c'est la société qui souhaite renforcer ses moyens de production, qui souhaite effectivement soit racheter une carte, améliorer un peu son chiffre d'affaires. D'accord. Merci beaucoup, Zaina Morani. Bonne chance, bon courage et merci pour toutes ces entreprises de la Réunion, de Mayotte et des Outre-mer. On arrive chez vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.